Le problème actuellement, c'est qu'on a une interdiction d'utiliser des plantes médicinales. C'est une vieille polémique régulièrement remise sur le tapis. Tout a commencé en 2006 avec la guerre de l'ortie suite à la perquisition du domicile d'un agriculteur, Éric Petiot. Aujourd'hui, un nouveau règlement européen relance le débat. De nombreuses plantes ne pourraient plus être utilisées librement dans le traitement des maladies en agriculture et en élevage. Une utilisation pourtant autorisée sur intervention de grosses sociétés. Problème, cette autorisation de mise sur le marché a un coût qui se chiffre en centaines de milliers d'euros. Jean-Michel Florin, coordinateur du mouvement de l'agriculture biodynamique à Colmar, craint une privatisation de ces ressources naturelles. Une sanction est récemment tombée dans la Drôme. Une éleveuse avait utilisé des plantes médicinales sans ordonnance vétérinaire. Les plantes médicinales qui sont favorables à la santé et donc qui n'ont pas de risque de toxicité élevé, on souhaiterait qu'elles soient considérées comme un bien commun, un bien collectif, qui ait une liste précise de toutes ces plantes. Et que pour ces plantes, la manière de les utiliser soit très simple, avec peut-être un minimum de recommandations d'usage qu'on peut diffuser à tous les éleveurs en disant séchez-les bien, ou voilà, des choses de bon sens. Mais ça se fait depuis des milliers d'années, ça. Difficile pourtant pour les agriculteurs, les viticulteurs et les éleveurs de passer à côté de cette médecine naturelle, plus encore en biodynamie, surtout lorsque les orties, l'osier, la camomille ou encore la prêle poussent naturellement sur leurs terres. Utiliser ce type de plantes dans les vignes, par exemple, évite un trop-plein de cuivre qui deviendrait nocif et pour la terre et pour le raisin. Les professionnels de la terre utilisent donc ce qui leur semble juste. On n'est pas à l'abri, d'avoir un contrôle un jour et d'être soumis à des amendes ou d'avoir des problèmes. Après, au quotidien, on fait effectivement ce qui nous semble juste, mais ce qui nous semble juste n'est pas toujours dans le cadre réglementaire strict. Une affaire compliquée en France seulement. En Allemagne et en Espagne, pas de lourdeur administrative. Ces plantes sont autorisées car considérées comme des fortifiants et donc pas besoin d'autorisation de mise sur le marché comme ce que prévoit le règlement en France. Et voilà, et là il y a monsieur...